Hey, alors normalement si tout se passe bien, c'est un sort de vlog sur une thématique assez spéciale. Je sais pas trop comment j'ai renommé ce vlog, en mode je lis le genre que j'aime pas, ou je sais pas. Pour poser le contexte, en ce moment je suis en panne de lecture, j'arrive pas à finir un livre, à rester dans un livre. En fait il y a des bons livres, mais comme j'arrive pas à me poser pour le lire parce que je suis trop fatiguée par le boulot et tout, je préfère les laisser de côté et profiter d'un moment où je peux vraiment les apprécier à leur juste valeur. Et du coup je me suis dit bon, comment remédier à cette panne de lecture? Et bah en lisant un genre que je n'aime pas. Voilà, je sais pas si ça va être une méthode qui marche, mais je vais essayer de combler ce trou d'ivresse pour essayer de me lancer ce challenge auquel je pensais depuis pas mal de temps. Là le problème avec mes lectures, c'est que ça a du mal à me faire réagir, en fait j'ai du mal à vraiment m'impliquer. Et en fait la romance en général c'est un truc qui peut m'énerver, du coup ça me suscite un sentiment, du coup je me dis... ouais, peut-être, je sais pas, bref. Je suis allée à la médiathèque, j'ai pas pu emprunter tous les livres de romance que je voulais essayer, mais ça fait déjà quand même pas mal. Genre, j'arrive pas à croire que ce livre est sous mes yeux, dans ma maison, parce que je pensais pas que je retenterais l'autrice un jour. Il s'agit de... Kéléana, de... Voilà. J'ai l'air tellement méprisante, c'est horrible, mais je déteste vraiment cette autrice. Voilà. Si vous adorez la romance, si vous aimez ces livres-là, il est possible que je sois un peu virulente dans mes propos. N'hésitez pas à ne pas regarder parce que j'ai pas envie de faire de la peine aux fans. C'est pas les fans que j'attaque quand je vais critiquer les livres, hein, évidemment, hein, mais bon, c'est bon de le rappeler parce que moi, c'est parfois quand on critique un livre que j'adore, genre j'ai tendance à le prendre personnellement alors qu'on me connaît pas. Au cas où, si vous ne le savez pas, normalement vous devez pas trop le savoir parce que je mentionne pas trop, enfin si, parfois je mentionne en mode petit caméo comme ça, petite critique ninja. J'ai essayé de lire ACOTAR, j'ai lu le premier tome, ça a été ma pire expérience de lecture, je sais pas pourquoi j'ai essayé de lire le deuxième tome, c'était un foutage de gueule complet. Pour mon challenge de romance, je m'étais dit ne prends pas le tome 3, tu es maso, mais pas à ce point. Et du coup je m'étais dit, la meuf elle a écrit une autre saga disponible en médiathèque, pourquoi pas tenter ça? Je pense pas que je vais aimer non plus, parce que si ça a les mêmes ingrédients que dans ACOTAR, avec des personnages hyper parfaits, hyper sexualisés et tout, je sens que je vais m'énerver, mais écoutez, ça se peut ça va être une bonne surprise. Ça se peut je vais me dire, ok la romance est à chier, hein, comme attendu, mais l'intrigue derrière est plutôt cool parce que je crois que c'est un truc avec un assassin qui arrive dans une arène pour retrouver sa liberté, elle doit se battre et tout, mais j'ai aucun espoir. Le deuxième roman que je pensais pas lire un jour parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga, encore une fois, le premier tome, franchement ça allait, en fait c'est pas que ça allait, c'est juste une lecture neutre, ça m'a pas provoqué grand chose. Le deuxième tome ça a été la première fois que j'ai balancé un livre comme ça parce que j'étais trop en rage et parce que je détestais l'héroïne, j'étais révoltée, j'étais dégueulassée par ce qui se passait. C'est le tome 3 de Insaisissable, ne m'abandonne pas. Le tome 2 ça a été une catastrophe, vraiment, genre les choix de l'héroïne, son attitude, j'ai jamais eu autant envie de baffer un personnage, mais vraiment j'en pouvais plus. Du coup en fait quand je vois cette saga qui est quand même très populaire, bah les souvenirs qui me marquent encore, c'est les souvenirs violents de ma lecture du tome 2 et du coup c'est des souvenirs vraiment pas agréables et du coup je me dis si je lis un autre tome, peut-être que ça va atténuer ces souvenirs assez violents et que ça va un peu me réconcilier avec le truc en mode ouais au final l'héroïne ça va, franchement en vrai c'est que dans le tome 2 mais là c'est passé, elle a glow up. J'ai peur que comme ça fait très longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes, bah, en fait je me rappelle que de quelques personnages, de quelques événements, mais c'est pas les événements auxquels je devrais me remémorer parce que c'est les événements qui m'ont fait rager, mais on verra. De toute façon là je lis pour la romance avec Warner je crois, et que j'ai pas aimé non plus hein, dans les 2 premiers tomes, mais bref. Mais je comprends quand même le charme de Warner. Est-ce que je vais m'attacher à lui? Je sais pas, ça dépend s'il est développé en dehors de la romance. Ah oui, et je me rappelle de l'autre, le premier crush qui était dans le tome 1, je me rappelle comment ça s'appelle, Adam je crois, je sais plus. Lui c'est un figurant, mais genre vraiment il a pas de personnalité, je me rappelle juste qu'il est brun.
il a pas des yeux bruns chocolat, je sais pas, mais tout se rapporte à son physique et il n'a aucune personnalité, c'est une ombre en fait. Et je me rappelle aussi de Kenji qui était mon personnage préféré, avec je crois elle avait un gosse, genre un gosse qu'elle avait adopté ou quoi, je sais plus. Mais Kenji c'était l'un des seuls personnages que je trouvais intéressant parce que je crois que c'était un peu le mec plus rafraîchissant et tout, du coup c'était cool. Mais sinon je sais pas si ça va passer, hein, mais bon, on verra. Les couvertures sont immondes, je trouve, comme pour toutes les couvertures de ce genre, mais je voulais quand même retenter le truc parce que c'est la lecture le moins susceptible de me dégoûter, de me faire rager. Il s'agit des livres de Elle Kennedy, avec là les tomes 3 et 4. Alors en fait j'ai lu que le tome 1, et il n'y avait pas le tome 2, mais je me suis dit c'était romances indépendantes, du coup ça devrait aller. Alors de base je voulais en prendre que un tome, mais en fait les résumés me donnaient envie. J'ai envie de savoir comment ça va se passer, j'ai envie. D'ordinaire j'aurais même pas appris, mais dans le cadre de la romance j'ai quand même envie de voir où ça va me mener. Alors j'ai lu le tome 1 et j'en garde un souvenir franchement pas mal. Ça a été une plutôt bonne surprise. Le mec il était pas toxique, il était mignon, c'est juste qu'il y avait beaucoup de scènes à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois que le mec il se sentait mal. Je me rappelle il y avait un moment où il avait des problèmes avec ses parents et du coup la fille le réconfortait en... Voilà. Et du coup j'étais, oui bon il y a peut-être d'autres méthodes pour le réconforter, et en fait à chaque fois c'était ça la solution, et j'étais un peu blasée. Mais en dehors de ça la relation était plutôt cute, peut-être que pour ces deux là ça ira. Et enfin, je sais pas trop si c'est le dernier, de base j'avais pas prévu de le prendre mais je m'étais dit pourquoi pas, Dance of Thieves. Alors en fait pour moi c'est un challenge parce que quand j'en entends parler, apparemment il y a pas mal de romances, de base la couverture me donnait envie et tout, mais quand j'ai entendu ça j'étais en mode ok non c'est pas pour moi, ça va m'énerver si c'est trop omniprésent. Sauf que là mon défi c'est de lire de la romance, ça peut peut-être être cool si je rentre dedans en sachant à quoi m'attendre et en me disant meuf tu risques quand même d'être blasée, mais du coup prépare-toi psychologiquement. Ça fait 560 pages, ça va être long. Il y avait aussi d'autres sagas que je voulais emprunter à la médiathèque, c'était genre la saga Adida Mansion, I miss you, I need you, I love you, je crois que c'est dans cet ordre, je sais plus, voilà. Parce que ça a vraiment l'air d'une romance ado cliché pour titiller les débuts d'hormones et tout. Je voulais aussi emprunter un roman d'Anatode parce que, alors j'avais lu les 2 premiers tomes de After, je voulais lire le livre avec le frère, là, genre je crois que c'est Landon. Ouais. La plume d'Anatode en fait c'est très fluide, en fait ça se lit très vite, les chapitres sont courts normalement, du coup ça aurait pu passer mais il n'y avait pas, et je ne vais pas acheter ces livres là. Quand je parle de challenge je pense vraiment à ces deux là en fait, c'est un peu comme gravir une montagne, non quand même pas, mais si, psychologiquement si quand même. Normalement vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, alors que c'est une séquence qui ne sert absolument à rien. Je fais du coup des petits papiers pour piocher ma première lecture, je vais touiller un peu et je vais piocher. Ah j'ai peur. Alors j'aimerais ne pas tomber sur Insaisissable, je sais pas, ou Dance of Thieves parce que c'est assez gros. Ah, j'ai ouvert à l'envers. C'est du... Ah, vous voyez ou pas? Oh, je vois. Ah, ça fait pas le tout. Bah, ça fait du Kennedy. Du coup, je vais lire le tome 3 de Score. Putain, mais par contre, je le lirai pas dans le salon. D'ailleurs, anecdote. En fait, du coup, ces livres-là, la médiathèque, c'est dans une rangée qui était vers une femme avec pas mal d'enfants autour d'elle et tout. Du coup, elle est distrayée, elle est divertissée. Et du coup, quand j'ai pris la rangée, je vous jure, j'ai essayé de cacher la couverture en mode regardez pas les enfants, s'il vous plaît, et me jugez pas. Franchement, c'était le choix le moins pire. C'est marrant parce que du coup, je parlais avec mon collègue et tout de nos goûts en matière de films, de romans et tout. Par rapport à mes goûts, il a sorti un truc, il a dit mais t'as vraiment un problème avec l'amour. Et j'étais bah je sais pas, il y a un truc dans mon cœur, je sais pas. En vrai l'amour familial, l'amour amical, l'amour pour soi, c'est des genres d'amour qui me pulvérisent. Franchement je suis hyper fragile, j'arrête pas de pleurer, enfin je pleure très facilement, mais autant l'amour romantique, je sais pas, il y a un truc dans mon cœur qui veut pas, je sais pas, et c'est vraiment aléatoire. Parfois j'aime bien mais parfois j'aime pas. J'espère que si vous regardez il n'y aura pas trop de mauvaises ondes et que je vais quand même réussir à un peu vous divertir. Ah d'accord, je peux vous faire un peu le speech. Il y a le star de hockey Dean DeLaurentis qui est un playboy, je crois, enfin en tout cas apparemment il est PG, il obtient tout ce qu'il veut. Comme l'héroïne ne résiste, et bah il va essayer de la conquérir. Pas du tout cliché, vraiment très original, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mon challenge c'est aussi être plus sensible au genre, essayer de jouer le jeu, mais je pense pas que je vais arriver parce que c'est vraiment
pas le truc que je recherche. Il faut pas forcer, mais du coup ça n'a aucun intérêt ce challenge en fait, à part rager. Et à part me faire du mal. J'envie trop les gens qui aiment la romance en fait, qui prennent du plaisir dans la romance, parce que la romance c'est tellement le genre le plus omniprésent. Des peu de romances auxquelles j'ai accroché, tu ressens des trucs de dingue en fait. Quand t'es impliqué dedans, c'est absolument magnifique. Enfin vraiment, La Passion Miroir avec Ophélie et Thaon, j'ai ressenti des trucs de dingue. Je suis passée par toutes les émotions. Et du coup je me dis, si les gens qui lisent la romance, ils vivent ça à chaque fois, mais quelle chance en fait, quelle chance. Et du coup je vous envie trop. Bref, je vous laisse. Je sais pas si ça se voit, mais je suis en train de mourir intérieurement et parfois extérieurement, parce que ça menace d'extérioriser. Non, c'est dégueulasse. J'ai entamé ce livre-là, je suis à la page 130 et en fait ça se lit assez vite, mais j'arrive pas. Parce que j'ai nausées, vertige, mal de tête, j'ai pas dormi de la nuit, douleur articulatoire, enfin bref tout ça. En plus je suis cas contact avec ma pote, du coup je me suis dit ok d'accord, t'as sûrement le Covid. Je suis allée faire mon test, j'avais pas le Covid. Tout ça pour dire que j'avance quand même lentement, même si en fait j'avais un peu raison, parce que du coup ça me remet un peu dans la lecture. C'est une lecture qui se lit bien et ça fait longtemps en fait que j'ai pas lu genre une centaine de pages en un jour, du coup c'est cool. Déjà dès le début on apprend que l'héroïne elle sort d'une relation toxique et que c'est dur pour elle parce qu'elle est encore attachée à cette relation et qu'elle essaie encore de justifier un peu le mec qu'elle a plaqué parce qu'il était devenu trop toxique pour elle. Il y avait une dimension réaliste dans cette façon dont ça dépeignait ce genre de relation, du coup c'était cool. C'est bien parce que ça parle un peu de la libération sexuelle, notamment au niveau féminin, en mode ouais, t'as pas à être considérée comme voilà, si tu veux coucher à gauche à droite, enfin voilà, juste fais-toi plaisir. Le truc, c'est que le sexe est quand même utilisé pour mettre en valeur le fait que l'héroïne, elle est pas comme les autres filles, parce que du coup, vis-à-vis du mec principal, la fille, elle lui résiste en fait. Le mec veut coucher avec elle et elle veut pas, et lui il est en mode c'est trop bizarre parce que d'habitude il y a toutes des filles qui veulent toujours le faire avec moi, blablabla, et en fait ça fait tellement de généralité parmi les autres filles, ça fait une banalisation au sein de 99,9% des filles pour mettre en avant le 0,1% que constitue l'héroïne. Et c'est un truc que je déteste en fait, parce que, enfin, je sais pas, je trouve que c'est une façon de mettre en avant l'héroïne encore très cliché. Et il y a beaucoup de termes très crus, en fait, de scènes très crues. C'était dans la section pour les 15 à 20 ans, et en fait il y a des scènes, je suis en mode, est-ce que pour les 15 ans tu lis ça quoi? En fait, bref, le mec en fait il est très libéré sexuellement, et à un moment il y a une meuf qui lui propose un plan à 4 avec elle et sa sœur jumelle, et je suis en mode mais le faire avec pas le mec, hein, pas la sœur jumelle du mec, mais la sœur jumelle avec la meuf qui propose ça, et je suis en mode mais mais je sais pas, c'est pour moi je trouve ça dégueulasse en fait, bref voilà. Et en fait il y a beaucoup de lourdeur je trouve au niveau de ce genre là, et peut-être qu'en vrai c'est pas lourd, peut-être que c'est propre au genre, mais moi je trouve que c'est lourd, et ça me rappelle pourquoi je préfère ne pas lire ça, parce que ça me provoque rien en fait, tu vois. C'est pas un truc auquel je suis sensible, je suis très rarement sensible. Ce qui est cool c'est que les deux personnages ils évoluent en dehors de leur relation, ça leur ajoute plus de nuances et de profondeur en quelque sorte, du coup c'est cool. Et là j'ai envie de gerber, alors je vous laisse. Il y a une réplique qui m'a fait... qui est assez marrante pour moi, parce que bon, la réplique c'est « Ne t'en fais pas, il y est bébé, il est si loin en toi que tu vas le sentir pendant des jours ». Voilà, vous savez de quoi ça parle. Et en fait ça m'a rappelé juste tout à l'heure, parce que du coup tout à l'heure je suis allée faire un test Covid. Le gars il a mis la tige dans ma narine, et en fait je fermais les yeux et du coup je le sentais au fond de moi, et après j'entends dire c'est bon. Et en fait quand j'ouvre les yeux, je sens encore la tige dans ma narine. Du coup genre comme ça je touche, j'ai cru qu'il avait laissé la tige et qu'il était parti faire son truc en laissant la tige dans ma narine. Du coup je suis en mode mais what? Et en fait non, c'était juste la sensation qui persistait encore après avoir enlevé la tige. Et en fait, enfin je trouvais ça dingue parce que c'était enfoncé tellement profondément que je la sentais comme si elle était encore. Du coup bah cette réplique m'a rappelé cette anecdote. Voilà, on n'a pas la même vie. Salut. Ça va. J'ai plus de voix. J'espère que j'aurai de la voix pour faire une review de ce livre, parce que je l'ai fini et j'ai pas mal de choses à dire. Est-ce que je l'ai retrouvé? Ah ça va. Par contre j'ai un truc dans la gorge, c'est dégueulasse. Ça me bloque.
Oh putain, c'est dégueulasse. Très glamour, hein, totalement en adéquation avec cette couverture apollonesque. Hey, alors... Oh putain. Oula. Hey, alors... ça n'est pas parti. Hey, alors, je sais pas si ça va remarquer, mais en fait, en gros, je filme un peu dans le désordre. Et là, j'ai refilmé une partie de ce que j'ai déjà filmé hier. Mais en fait, hier, j'ai tellement mal en point que la qualité est dégueulasse, le son est dégueulasse. On est mercredi et avant-hier, j'ai fini The Score. J'ai plusieurs choses à dire. C'était franchement sympa. Voilà, comme le premier tome, c'était pas oufissime, voilà, hein, je m'attendais à rien, surtout vu la couverture, je m'étais dit bon ok, le pitch a l'air vraiment basique, et au final ça restait franchement sympa, c'était facile à lire, et c'est ce dont justement j'ai besoin ces derniers temps. Alors ce que j'ai aimé, c'est le parallèle, enfin la façon dont l'autrice critique dénonce les relations toxiques, comment les victimes peuvent se retrouver enchaînées à leur bourreau psychologique. Dans la deuxième partie, comment construire une relation saine basée sur non la codépendance mais sur l'autonomie l'un de l'autre, la liberté de chacun et le fait qu'ils existent en dehors du couple et que le couple c'est pas toute leur identité. Du coup ça c'était cool. Par exemple il y avait une citation que j'avais beaucoup aimé. Personne ne devrait être l'univers de l'autre, c'est malsain. Si toute ta vie tourne autour d'une chose, d'une personne, qu'est-ce que tu vas faire quand cette personne ne sera plus là? Absolument rien. C'est malsain. Et en fait la fin c'est vraiment autour de ça. Quand tu plonges dans l'identité, dans la personnalité de l'héroïne, elle voilà, elle est un peu perdue, elle se dit est-ce que genre je suis en couple parce que voilà j'aime être en couple ou est-ce que parce que j'en ai besoin, et c'est quelque chose qui lui fait peur parce que se dit bah j'ai pas envie d'être définie, de me dire que j'ai besoin d'être en couple pour être heureuse et pour être complète. Du coup ça c'était franchement bien et c'est ça que je recherche justement dans un roman, le fait que ça essaie de se détacher de l'image comme l'amour, comme obsessionnel, comme le truc le plus fort. Genre on montre souvent que quand l'amour il est fusionnel, et bah c'est sa forme la plus puissante en fait. Alors que non, ça peut devenir toxique, ça peut devenir abusif. Du coup faut vraiment s'en détacher, et si t'arrives à t'en détacher, bah ça veut pas forcément dire que c'est pas fort en fait. Au contraire, parce que ça te rend encore plus fort, ça te rend pas dépendant. Dans la deuxième partie, ça montre comment éviter que les malheurs de l'un de l'autre aillent empiéter sur ton couple, parce que c'est pas à l'autre de guérir, de te guérir en fait, c'est à toi de te guérir toi-même, et tu peux pas imposer un tel fardeau psychologique à la personne que t'aimes, parce que sinon ça va encore plus écraser l'autre personne. Elle a pas à rester pour toi alors que toi bah t'arrives même pas à avancer de toi-même. Elle peut t'aider, c'est pas ça le problème, elle peut t'aider, mais si tu fournis pas les efforts, genre si tu tournes en rond et tout, elle peut te quitter et c'est pas sa faute parce qu'elle doit penser à elle avant. Et en fait le fait de devoir guérir la personne aimée, c'est tellement romantisé dans les moments. Tu prends After, tu vois, la meuf elle reste avec le mec pendant 5 putains de tomes et ça va pas se le disputer, elle se fait briser le cœur je sais pas combien de fois, il répète les mêmes erreurs. Il y a des gens qui vont prendre ça comme modèle, qui vont rester, qui vont persévérer avec une personne pour au final se faire écraser le cœur et tout, enfin c'est, et se faire écraser mentalement, et c'est horrible. Ouais, le mec, ce que j'aimais avec le protagoniste masculin, c'est que même s'il est riche, même s'il a une vie parfaite, bah il en est conscient, mais il est pas dans le cliché du mec arrogant, genre il garde les pieds sur terre, il est très naturel, très spontané avec les autres. Du coup ça c'était cool, mais en fait il y a quand même pas mal de choses que je peux trouver presque problématiques. Enfin après c'est des clichés, genre en fait bah, du coup voilà il est très beau, l'héroïne a fait une fixette sur le fait qu'il est beau, ses tétons, ses abdos, son gros voilà. Au début les deux protas ils couchent ensemble et l'héroïne elle veut pas renouveler le plan cul, et sauf que le mec il veut, et du coup bah, elle a harcelé de messages en fait, de SMS avec des messages vraiment très crus, et en fait comme il est beau j'imagine aussi, bah je sais pas en fait ça provoque une réaction physique très intense chez l'héroïne, et je me dis en fait si tu remplaces ça par un mec moche ça aurait été comme un harceleur mais vraiment, et en fait tu t'aurais dit ouais c'est assez creepy. Là comme c'est un BG c'est montré comme sexy tu vois, du coup voilà j'étais c'est un peu limite, je sais pas, ça se peut que c'est moi qui rentre pas assez dans le jeu tu vois, qui voit pas que c'est un flirt et tout, mais en fait la fille elle lui dit pas ouais continue, je suis horny et tout, non en fait elle lui dit d'arrêter parce que elle va jamais renouveler ça, elle veut pas, elle a honte et tout, et lui il insiste et je suis en mode mec c'est horrible, c'est hyper lourd. La relation amoureuse elle aurait pu vraiment me plaire, même si c'est très cliché, mais c'est sympa et tout parce que comme j'avais dit il y a pas mal de bons messages, c'est juste qu'il y a trop de sexe, je sais c'est de la romance, mais
ah c'est lourd en fait, à chaque fois il y a du sexe, parfois ils font l'activité ensemble, à chaque fois ils doivent, je sais pas, un peu s'exciter ou je sais pas, il y a toujours des sous-entendus sexuels et tout. La romance au début c'était progressif, je me dis ah cool, et après ça s'accélère d'un coup et ça m'a perdu en fait, j'ai pas réussi à suivre la cadence. Et en fait dans le prochain tome on parle de Tuck, un mec qui m'intrigue vachement dans ce tome là parce qu'il apparaît pas beaucoup, il arrête pas de partir, on sait pas où. La meuf avec qui il va être, c'est une peste décrite dans ce tome. Du coup j'ai hâte de voir comment elle est en réalité et tout, ça peut être assez intéressant. Et voilà. Hier j'ai commencé Dance of Thieves. De base tu sais je devais piocher dans mes papiers là pour voir quel livre je lis, mais cela me donnait trop envie. Du coup j'ai commencé, j'ai lu 160 pages et je m'en lasse. Alors c'est pas parce que c'est pas bien, c'est juste que moi tu vois, quand je me dis ouais tu vas lire pour de la romance, je suis en mode voilà c'est tout. C'est un truc enemies to lovers to enemies parce que au début ils sont enemies puis ils deviennent très vite lovers et puis après ils deviennent de nouveau enemies. Et en fait je me suis rendu compte dans ce genre de scénario je préfère largement quand c'est lovers to enemies, parce que j'ai un exemple en tête, je dirais pas lequel sinon ça va spoiler, mais j'adore quand tu sais il se passe un truc même genre surtout platonique et d'un coup il y en a un qui se fait trahir et moi je suis en mode oh. Tu sais il se fait trahir pour une cause plus grande que l'amour que la personne porte pour l'autre. Et je suis en mode oh j'adore ça. Je sais pas, je suis sadique, hein, je suis insensible, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stylé. Les deux héros ils servent différentes causes et le garçon il se bat pour sa famille, protéger sa famille, son territoire, et la fille elle se bat au nom de sa reine qui l'a recueillie. En fait j'ai peur qu'à la fin ils fassent passer leur amour avant tout et que ce soit ça le message, et si c'est ça c'est hyper niais, c'est hyper gonflant et je suis pas du tout d'accord. Le truc c'est que je travaille de nuit et du coup je dors la matinée et j'ai que l'après-midi pour lire, et en fait l'après-midi c'est pile le moment où j'arrive pas à lire parce que ça m'endort en fait, genre je lis pendant 1 heure et après je dors pendant 2 heures, c'est un truc de dingue, je saurais pas quand je pourrais continuer. Voilà, après les personnages ils sont attachants, non ils sont pas attachants. Non en fait je suis neutre, je m'en fous d'eux pas encore pour l'instant. Mais je comprends un peu d'où viennent un peu les sentiments peut-être, vu les circonstances qui les ont liés, voilà, genre jeu de mots pour ceux qui ont lu. En vrai, lire de la romance ça me fatigue, tu sais normalement je me dis ça devrait peut-être venir avec l'habitude, tu vois, plus j'en lis et plus j'apprécie, mais en fait la romance j'en lis depuis que je suis petite parce que bah, c'est dans tous les supports, c'est omniprésent, c'est vraiment le genre le plus omniprésent ever. Mais j'arrive pas. En fait c'est très rare que les ingrédients marchent en romance avec moi. Ah oui, et aussi je me tâte à reprendre Le Prince Cruel parce que je suis tombée sur un post qui disait que pour justifier le comportement toxique de Cardan dans la relation amoureuse qu'il développe avec Jude, c'est de rendre Jude encore pire que Cardan. Comme ça tu te dis ouais en fait Cardan il était pas si horrible que ça parce que là en fait la plus toxique c'est Jude, et en fait en vrai c'est une mentalité dans la vraie vie qui est horrible, mais en fait je trouve ça marrant en fait de se dire en fait on va sur un couple qui est ouvertement toxique. Après je sais pas le point de vue de l'autrice si elle considère ça comme abusé, comme toxique ou pas, je sais pas, mais j'ai hâte de voir et de faire ma propre opinion parce que Jude c'est un personnage, c'est une héroïne qui semble assez polémique. J'ai hâte de faire ma propre opinion, j'ai hâte de voir aussi l'évolution au niveau de Cardan. Et voilà. Ah oui j'y pense, j'en ai même pas parlé alors que je lis régulièrement en ce moment et ça rentre parfaitement dans le challenge de la romance parce que c'est un manga coréen de romance, c'est True Beauty, je lis en chinois pour entraîner du coup mon chinois, et je m'étais dit ouais bah comme c'est un truc de romance, le vocabulaire ça peut aller, je peux quand même un peu comprendre, et en fait je pensais pas autant accrocher, surtout que de base c'est un triangle amoureux, du coup le cliché des clichés de base de la romance, sauf qu'en fait l'héroïne elle est super attachante, on suit une héroïne qui a un physique comparé aux autres filles, on peut la décrire comme moche du point de vue de la société évidemment, et elle s'est fait harceler à cause de ça, elle va changer de vie en apprenant l'art du maquillage, et en fait quand elle se maquille elle devient une toute autre personne physiquement. C'est un manga sur l'image de soi, sur l'apparence, ce qui fait vraiment la beauté de l'être, et elle rencontre 2 garçons. Alors je saurais pas vous dire les prénoms en coréen parce que je les connais pas, parce qu'en fait du coup comme je dis en chinois, les prénoms ils sont en caractère chinois et les caractères chinois c'est pas forcément des caractères que je connais, du coup je sais pas, est-ce que je devrais pas faire l'effort d'aller chercher maintenant pour rendre cette vidéo plus agréable? Oui. Je ne sais pas prononcer coréen, du coup je m'excuse, mais je vais mettre les photos au pire. Ce mec là il s'appelle Suho, ah il a changé de coiffure, et lui il s'appelle Seojun.
Sojun. Sojun, je sais pas, bref. Il y a que les prénoms des membres des BTS que je sais prononcer. Voilà, c'est un sacrilège. Bref, en fait, je pensais pas non plus que les garçons ils seraient aussi attachants que ça. En fait, c'est des tsundere, c'est des mecs qui ont une apparence froide, mais en même temps ils ont un cœur qui est quand même pur, qui est quand même assez sensible et tout. Et ça, c'est vraiment que le cliché du tsundere, mais je sais pas, avec eux ça passe. Je sais pas, je trouve ça trop pur parce qu'il y a des petits moments d'eux qui m'ont attendri. Du coup, je me dis ah allez, ok. En plus, alors en fait, je sais pas encore lequel je préfère réellement parce que je les aime tous les deux. Alors lui, Suro, c'est le mec qu'on rencontre en premier. Et la façon dont il prend soin, dont il fait attention à l'héroïne, c'est trop mignon. Enfin, en plus, ils se rencontraient dans une espèce de librairie de manga. Et en fait, ils se conseillent des livres et tout. Et lui, il a dit ah ouais, le livre que tu m'as recommandé, j'ai lu en un jour, c'est trop bien. Et en fait, moi, je suis en mode mais un mec qui te sort ça, mais tu te maries direct avec lui, tu vois. Je sais pas, juste avec ça, ça m'a marqué. Sojun. Alors lui, c'est vraiment pour une raison superficielle que j'adore pour l'instant. Il a des moments sympas, hein, mais c'est vraiment les moments avec le premier là, que j'adore réellement. Mais ce gars-là, en fait, c'est juste parce qu'il est trop beau. Genre, lui aussi, il est beau, hein, il est magnifique. Mais Sojun, je sais pas, il est... En fait, à chaque fois que je le vois, à chaque fois qu'il apparaît, je suis en mode, putain, il est vachement beau quand même. Hein. Non mais quand même. Et aussi, ce que j'aime bien avec... l'histoire, c'est que c'est pas centré sur la romance, c'est que l'héroïne, elle développe pas mal d'autres liens et tout. L'amour, ça reste un peu secondaire pour l'instant. Voilà, j'ai lu qu'une 30aine de chapitres. C'est drôle, c'est rafraîchissant, ça se lit bien, les personnages sont intéressants, les gars, ils sont magnifiques. Du coup, voilà, je suis contente. Hey, alors du coup, je reprends vite fait avant de partir au boulot. J'ai pas du tout envie de partir au boulot. Putain, c'est horrible. Déjà, j'ai remarqué que je précisais même pas la date. Genre, je balançais juste des jours comme ça, alors que ça pourrait être n'importe quel jour de l'année. En fait, on est en mi-juillet, du coup là on est 14 juillet. J'ai envie de rester à la maison pour continuer True Beauty, en même temps écouter des chansons, des BTS et tout. Franchement, ça te met dans un bon mood. Et parce qu'en ce moment, j'adore True Beauty. Hier, pendant ma pause au boulot, du coup, je lisais et il y avait des moments trop mignons, trop purs, qui me donnaient envie d'hurler en fait. Sauf que je pouvais pas parce que j'étais en public. Et du coup, je partage dans mes stories Instagram. Je me dis, les gens qui lisent la romance et qui ressentent ce genre de choses, mais vous avez trop de la chance en fait. Genre, c'est-à-dire que quand vous lisez ta romance, vous êtes bien sensible à ce genre de choses et du coup, vous vous éclatez tout. Enfin, vous vivez vraiment la meilleure vie ever. En fait, je vous envie et de ouf. Je rappelle, il y a 2 prétendants. Le premier, pour moi, c'est mon préféré pour l'instant parce que il a des moments. En fait, il a des aspects trop purs. Il a des moments avec l'héroïne trop mignons et je me dis, mais ils formeraient un couple mais de tonnerre. Genre, ils seraient trop mignons ensemble et il faut qu'ils finissent ensemble parce que ils ont une connexion et tout, ils ont une dynamique, c'est trop mignon. Et du coup, pour l'instant, pour moi, ils remportent, mais de loin. Et en fait, l'autre mec, en vrai, j'aurais bien vu avec son pote. En fait, son pote, il est mort. Du coup, il y a un petit problème. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, en plus, ça me fait progresser mon chinois. Du coup, c'est cool. Enfin, progresser, peut-être pas, en fait. Concernant les romans, parce que de base, je devais lire des romans pour le challenge de romance. Alors, en fait, celui-là, j'hésite à l'abandonner ou pas. Parce que j'ai la flemme de le rouvrir, de continuer. Il est gros, en fait. Je vais peut-être faire un petit effort, mais en fait j'aimerais bien essayer les autres romans. Non mais en fait je crois que ce challenge est en train de partir en cacahuète, hein, parce que de base je devais lire des romans. Et là je suis juste concentrée sur un manga coréen. Après ça reste la romance, ça aurait pu être pire. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand je lis des romances en chinois, je supporte mieux les romances. Genre je suis plus impliquée parce que je crois qu'il y a genre cette satisfaction de comprendre qui booste un peu mon attachement pour l'histoire. Et du coup je préfère lire des romances en chinois quand j'arrive à comprendre. Je vais devoir partir travailler. En plus j'ai encore les vertiges, nausées et tout. Oh mais ça va être génial. Hello. Alors on est samedi 16 juillet je crois et je suis dehors. Voilà. Je suis pas dormi de la nuit parce que du coup j'avais mis l'eau. Je voulais quand même aller à Lyon pour aller à la librairie et récupérer le livre que j'ai commandé. C'est la suite de Jiwan Sufu, aka meilleure saga ever. En fait j'aurais pu attendre l'après-midi, dormir le matin et aller l'après-midi, mais je sais que je suis tellement crevée que si je m'endors maintenant, je me réveillerai jamais. Je vais aller à D6, à la Fnac et à Gilbert Joseph parce que ça fait longtemps. Mon challenge de romance est complètement pété hein, parce que je respecte pas du tout. Mais est-ce que cette vidéo a un sens au moins? Je sais pas. Il fait trop beau, il fait bon. Ça va. Le matin au moins, c'est pas trop la canicule encore. Du coup, je suis pas encore en train de mourir. En train de mourir de fatigue, oui, mais pas de chaud. Non. Du coup, ça va pour l'instant. Putain, c'est horrible les gars. Genre, j'ai été assise et 30 secondes même pas après que j'ai éteint la vidéo, il y a un homme
qui s'assoit à côté de moi, mais hyper proche à côté de moi. Et en fait, le truc, c'est qu'il se rapprochait de moi, mais de façon hyper pas discrète, tu vois, petit à petit, fesse par fesse. Je me demandais, attends, mais c'est mon imagination, enfin, c'est parce qu'il veut se mettre à l'ombre, mais non, tout le banc était à l'ombre, et là, il se rapprochait de moi, et genre, il me regardait du coin de l'œil, et je sais pas ce qu'il me regardait, mais je sais pas croiser son regard. Du coup, là, je m'en vais. Je vais attendre que la librairie ouvre, quelque part d'autre. Éviter de continuer le massacre de cette vidéo et je pense que je vais arrêter la vidéo. Je vais juste un peu conclure sur ce que j'ai fait. Du coup je suis allée à la librairie, j'ai fait la Fnac, j'ai Père Joseph et des citres et j'ai rien acheté. Waouh, j'ai failli craquer, mais je me suis dit, t'as déjà plein de livres à la maison, t'es en panne de lecture, enfin, voilà, tu vas pas te forcer. Du coup, je suis allée à la librairie Dan Fan Bookstore où j'achète tous mes livres en anglais. À chaque fois que je vais là-bas, je me contente pas de récupérer ma précommande, je farfouille un peu et je trouve des trucs à acheter aussi. J'ai acheté Radio Silence d'Alice Oseman. En fait, c'est concentré sur le personnage d'Aled, qui est un personnage qui apparaît très peu dans Heartstopper, mais qui a un potentiel. Enfin, je trouvais qu'il avait une présence assez mystérieuse et je voulais apprendre plus à le connaître. Du coup, bah, j'ai hâte de lire ce roman-là. Apparemment, il est bien. En fait, je suis assez partagée parce que j'appréhende pas mal. Parce que du coup, d'Alice Oseman, j'ai lu Loveless que j'ai adoré et j'ai lu Solitaire que j'ai pas aimé. Du coup, voilà, ça va être un mystère total. Et évidemment, du coup, je vous montre quand même cette beauté. C'est le tome 3 et je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que je ne vais pas résister plus longtemps. Et je sais ce qui se passe et surtout je sais quels personnages vont apparaître et je suis comme une dingue, voilà. Et sinon au niveau des lectures, bah du coup j'ai avancé dans True Beauty. Tout à l'heure je suis allée au McDo et je suis allée au McDo, j'ai commandé 9 nuggets, j'en ai eu 10. Queen. Le karma, je suis bénie, bref. Et du coup j'en ai profité pour continuer True Beauty et je sais toujours pour que l'héroïne finisse avec Souro, je sais pas comment elle s'appelle, je mettrai la photo encore une fois. Comme vous le constatez, ce vlog c'est aussi le vlog où je suis en train de mourir. Je ferai une partie 2 de ce vlog, de ce challenge de la romance parce que je vais quand même lire les autres livres et je vais quand même, je vais sûrement continuer à parler de True Beauty parce que j'aime beaucoup parler de ça. Tu sais, il y a parfois je m'attendais par exemple à des clichés au niveau des personnages, de l'évolution des personnages, de leur attitude par rapport à l'amour, à leurs sentiments envers l'héroïne, mais non pas du tout. En fait, ils restent très sains, très toxiques, non pas non, ils restent très sains, ils restent très ouverts et très rafraîchissants et très purs aussi, dans le sens où par exemple quand ils sont un peu jaloux et tout, ils vont pas marquer une certaine possessivité envers l'héroïne, tu vois, genre même s'ils sont jaloux de l'autre, ils sont potes aussi et en fait ce qui est cool c'est qu'ils laissent pas leurs sentiments empiéter sur leur amitié. T'en as un qui se soucie de l'autre, genre ils sortent ensemble, oui bah en vrai j'aimerais bien qu'ils sortent ensemble aussi, bref non mais genre ils vont s'amuser ensemble et tout, ils font des petits trucs et du coup je trouve ça, mais c'est tellement sain en fait de se dire que peut-être que, tu sais, même si l'un d'eux va finir avec l'héroïne et pas l'autre, il sera triste, il sera seul et tout, mais il va pas, genre, laisser son amertume empiéter sur ses autres sentiments. Il n'y a pas que son amour pour la fille qui le définit en fait, qui
forge son identité et je trouve ça mais hyper rafraîchissant. Ce challenge de romance est quand même un peu une réussite de façon assez inattendue parce que c'est pas pour les œuvres, quoique si ce livre que j'ai lu dans ce vlog qui s'appelle déjà je sais plus c'est The Goal ou The Score, c'est The Score, bah, il était plutôt cool, enfin tu sais j'ai quand même relevé pas mal de points positifs. Franchement c'est pas un échec, l'échec c'est juste que j'ai pas du tout respecté mon programme et que ce vlog est beaucoup trop long pour rien j'ai l'impression, mais je pense que ça va me faire un bon souvenir. C'est quand même une réussite dans ce que True Beauty m'apporte en termes de sentiments, de réflexion et de fraîcheur aussi, parce que ça illumine un peu mes pauses au boulot parce que voilà je suis fatiguée. J'espère vous retrouver pour ma deuxième vidéo sur ce challenge là. Je sais pas quand ça va sortir, on verra mon avancement. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, je sais pas comment ça avait fait, mais merci, désolée pour la mauvaise qualité. Désolée si je parle pas trop fort. À bientôt. Peut-être, j'espère.